Tac, on va parler de Out. Je sais pas si vous connaissez, c'était sorti en avant-première à Japan Expo. Donc c'est sorti il y a, en théorie, c'est sorti il y a, bah, aujourd'hui, normalement c'était le 26 juillet, donc c'est sorti aujourd'hui, Out. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi je l'ai pris à Japan Expo, j'ai pris les 4 tomes. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de, je vais pas dire de drama, mais on va en parler après, mais il y a eu des petits trucs par rapport au manga. J'en parlerai un petit peu après. Donc pour ceux qui connaissent pas, Out, c'est un manga écrit par Tatsuya Higuchi et dessiné par Makoto Mizuta. C'est sorti depuis le 26, non pas le 26, le 12 juin 2012 au Japon, chez Akita Shoten dans le Young Champion, c'est leur magazine. Et donc en France, c'est sorti le 21 juillet 2024. Et à ce jour, le manga compte 26 tomes au Japon. Donc bientôt 27, hein, je pense qu'il sortira dans pas longtemps. Et la série est toujours en cours. Alors l'histoire, c'est qu'on va suivre Tatsuya Higuchi, 17 ans, qui est libéré de sa maison d'arrêt à Nagano. Et puis il est envoyé pour être envoyé loin de ses mauvaises fréquentations. Parce que c'était un voyou de fou furieux, c'était censé être le big boss d'un gang, c'était la 5e génération du gang, il explique au début, c'était un gang de fous furieux à Tokyo, mais lui il a quitté Tokyo, il part pour Shiba, je crois, si ma mémoire est bonne, je sais plus, j'ai plus le nom de la ville, mais pour moi c'est Shiba. Nagano, il part chez sa tante, j'ai plus le nom de la ville. Mais en tout cas, voilà, il quitte Tokyo, ça c'est sûr et certain. Voilà. Il était dans les Folies Outlaws de Komae, parce que j'appartenais à la 5e génération. Et donc là, après, il part vivre chez sa tante, pour être un peu plus tranquille, un peu plus, on va dire, à l'ombre. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, il sort de prison, mais il est un peu en sursis. C'est-à-dire que s'il fait une connerie, il y retourne. Et donc là, c'est un peu le postulat de départ du manga Out. C'est qu'on va suivre ce jeune délinquant de 17 ans qui sort d'une prison pour mineurs. Et on lui dit, mec, tu fais une connerie, t'y retournes. Et lui, il a juste pas envie d'y retourner, c'est la prison, bah c'est un peu la merde. Alors il faut savoir un truc, c'est que ce manga est scénarisé par Tatsuya Higuchi, et le nom du héros, c'est Tatsuya Higuchi. Alors c'est pas un self-insert, c'est qu'en fait ce manga est plus ou moins une autobiographie de l'auteur. Donc Tatsuya Higuchi, c'est censé être la jeunesse, alors sûrement un peu imaginaire, un peu... Il y a des trucs qui ont été un peu surdosés. Peut-être que l'auteur est pas aussi beau gosse, par exemple. Et alors c'est plus ou moins aussi un spin-off d'un autre manga qui s'appelle Drop. Alors, ouais, je sais pas si... Drop. Et donc il y a une suite qui s'appelle Drop OG. Un manga qui est sorti en 2007 qui fait 14 tomes et sa suite est terminée avec 26 tomes. En fait, Drop, c'est un manga écrit par Shinagawa Hiroshi et dessiné par Suzuki Dai, qui est, alors, c'est censé être aussi une autobiographie de Hiroshi Shinagawa, parce que en fait, le héros s'appelle Hiroshi Shinagawa, c'est censé être un mec qui vient d'un petit collège pour Bourges, et il adore les furios, et il rêve d'être un délinquant lui aussi. Et donc il part pour un lycée tout pourrave avec plein de délinquants, et il va tomber sur le personnage de Tatsuya Higuchi, qui est donc le personnage du manga Out. Et donc ils vont vivre plein d'aventures, etc. Et de ce manga-là est sorti aussi un spin-off qui s'appelle Chikin, de plus loin Drop Zenya no Monogatari, qui est donc un spin-off sur la jeunesse de ce personnage de Tatsuya Higuchi, et donc qui est censé être la jeunesse, avant ses 17 ans, du héros du manga Out. Donc c'est une sorte de plus ou moins multi-ère partagé. Alors, plus ou moins, hein, j'ai pas envie de dire qu'il faut avoir lu Drop pour comprendre Out. Hein. Out, on a un postulat de départ, on nous raconte un peu l'origine du personnage, mais on peut se dire aussi, on l'explique pour nous donner du corps au personnage, et un de ces quatre, on en reviendra dessus, ou pas. Mais en tout cas, voilà. C'était aussi un moyen peut-être de préparer le terrain à Meian pour sortir peut-être le drop verse. Hein. Un de ces quatre, nous dire, bah en fait, si vous aimez Out, il est apparu dans tel manga, sortir ensuite la suite et dire, hey, si vous voulez savoir la jeunesse de l'auteur, du personnage, lisez Chikin. Voilà, donc t'as tout cet univers étendu, mais qui est plus ou moins, on va dire, étendu. Hein. Vraiment, Out est complètement indépendant. Moi, je sais que j'avais commencé à lire le manga sans avoir lu Drop, et j'ai jamais lu Chikin ou Drop OG, parce qu'ils sont difficilement trouvables en français, je crois même pas du tout trouvables en français. Drop, oui, mais le reste, c'est complètement introuvable. Et il faut savoir, alors, ça, là, je vous dis ça sans
être sûr et certain, c'est que le dessinateur du manga Out, donc Makoto Mizuta, il a aussi dessiné le manga Bouncer. Donc, j'ai une image, j'ai pas pris d'image, je suis con. Bouncer. Voilà, Bouncer. Donc, il y a un manga sur un mec qui est censé être un videur de boîte de nuit. Enfin, qui va rentrer dans une entreprise qui est videur de boîte de nuit ou vigile. Alors, là, je dis ça sans être vraiment renseigné, être sûr et certain, parce que j'ai lu un tome du manga en japonais, enfin, qui est sorti, qui a été traduit en scan. Et les gens disent que c'est fait partie aussi du même univers, qu'il y a des personnages de Bouncer qui apparaissent dans Out, mais comme dans les 4 premiers tomes, j'ai vu aucun personnage qui colle, je ne vais pas vous dire de bêtises. Surtout, alors, il y a quand même un personnage qui lui ressemble. J'avais vu ça sur Naughty John, mais alors, peut-être que c'est juste parce que son design est un peu le même. Je trouve que ce personnage-là fait penser à un personnage de Out. Est-ce que c'est le même mec? Je ne saurais pas à vous dire. Mais c'est vrai que bah, quand tu vois les couvertures de... Je vais vous montrer une couverture de Out. Vous allez voir en japonais. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Ce personnage-là, avec la crête iroquoise et les cheveux dégradés, il a quand même un air de ressemblance. Mais voilà. Je peux pas vous dire que lui et lui, c'est le même mec. Je ne saurais pas vous dire. J'ai pas lu le manga. Voilà. Donc... Qu'est-ce que je veux dire de plus? Voilà. Donc... Maintenant, Out, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est très bien. Alors, si vous aimez Tokyo Revengers ou Nine Pics, Out, c'est la version pour adultes. Sans vraiment... C'est pas pour me moquer de Tokyo Revengers ou de Nine Pics, hein, que j'aime beaucoup, hein, pour Nine Pics plus que Tokyo Revengers, mais Nine Pics, pour l'instant, le tome 1 que j'ai lu n'est pas aussi violent que le premier tome de Out, et Tokyo Revengers est quand même très loin aussi en termes de violence. Il y a quelques passages un peu plus violents. Dans Out, dès le début, on nous dit quand même que le héros est le chef d'un ancien gang, qu'il allait en prison, donc il sort de prison, c'est pas rien, et il y a quand même tout ce sentiment de... Il doit faire attention parce qu'il peut retourner en prison à tout moment, il peut se bagarrer avec des mecs à tout moment, enfin il y a un passage où, voilà, quand tu vois les punchs qui se foutent dans la gueule, ouais, on est quand même à un autre niveau, et surtout qu'en plus dans la quartier dans lequel il vit, on dit qu'il y a 4 gangs qui sont plus ou moins dans une paix, en apparence, qui va sûrement être brisé avec le temps, parce que sinon bah, tu fais pas de manga, mais voilà, en tout cas il y a 4 gangs qui sont plus ou moins là, qui vont s'implémenter, il va croiser bah, un mec d'un de ces gangs, et ça va être le bordel, et donc voilà, aussi pourquoi le héros ne veut pas retourner en prison, c'est que quand il était en prison, quand il faisait des conneries, on le mettait dans une cellule, et on lui disait il faut que tu plies 1000 grues, sauf qu'en fait les grues étaient dans des papiers de plus en plus petits, ce qui fait que vers la fin, le papier était tellement fin, on lui explique qu'il était aussi grand, aussi large qu'un ongle, et c'était super dur pour lui de le plier, et qu'il devenait complètement fou, à quel point il se griffait les ongles sur les murs, il devenait complètement maboule, et c'est une des raisons pour lesquelles il ne veut pas retourner en prison, parce qu'il sait que c'est la merde. Et donc voilà. Guerre des gangs, beaucoup de bagarres, et c'est quand même quelque chose. Alors c'est marrant de le voir aussi essayer d'avoir une sorte de début de vie normale, plus classique, où il est serveur dans un bar, il galère un petit peu, mais il y a quand même son passé qui revient, parce que les gangs lui font « Hey, c'est de bagarrer, tu viens dans mon gang pour te bagarrer avec d'autres gens Et lui il est un peu en mode « le problème c'est que si je me fais pécho par mon contrôleur... la justice là, donc c'est ce mec avec ses oreilles en chou-fleur, je peux me faire défoncer, donc j'aimerais éviter. Et donc il est toujours un peu tiraillé en mode si je veux me bagarre, il faut que ça soit un petit peu dans l'ombre, il faut que ça soit un petit peu caché, parce que si on remarque que je me suis bagarre, moi je retourne casse-prison. Et c'est quand même un mec sanguin, donc c'est assez intéressant d'avoir ce personnage qui veut se bagarre, mais ne doit pas se bagarre. Ça j'aime bien ce petit trait dans le manga. Alors maintenant on va parler vite fait de choses que j'ai vu passer, que j'ai des trucs que j'ai remarqué moi et d'autres que je n'ai pas remarqué parce que je suis pas quel japonais, mais par exemple, voilà, je vais vous montrer, parce que ça je l'ai vu et c'est tout le monde l'a remarqué, c'est dans les premières pages, c'est que Meian a fait le choix de traduire tout. Genre par exemple, dans le tome 1, voilà, on nous explique, ouais, par exemple, j'étais le chef d'un gang, et donc tu vois les personnages, tu vois qui sont en Tokofuku, et t'as le drapeau de leur gang, en kanji. En français, ils ont tout traduit. C'est-à-dire qu'on a marqué Tokyo Komae, Folie Outlaws de Komae. Ce qui... Alors,
Oui, alors je veux pas dire que c'est ce qui est écrit parce que je parle pas japonais, mais voilà, ils ont traduit tel quel, mais pour moi ça fait tellement partie d'une sorte d'imaginaire d'avoir pour moi c'est un drapeau en fait. Donc tu traduis pas un drapeau. Genre si sur un drapeau, je sais pas, il y a un pays, il y a marqué une phrase en latin ou dans la langue du pays, t'as pas à le traduire parce que ça fait partie de cette iconographie. Et je préfère qu'ils mettent un petit astérisque en disant il y a marqué Outlaws de Komae que l'avoir traduit tel quel. Et en plus ça fait bizarre. Je sais pas, je suis tellement habitué à le voir quand je vois un drapeau avec des kanji que voir un drapeau avec écrit en français, il y a un truc qui est bizarre. Surtout qu'en plus, quand je sais que c'était des kanji avant, alors je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi japonais, qui ont vu des incohérences de traduction, mais je vais pas m'étendre dessus. Il y a des histoires de police aussi qui sont très bizarres. Il y a des polices qui ont vraiment des... voilà, j'ouvre une page et je la vois direct. Voilà, cette police là qui est assez désagréable à regarder, qui est un peu carré, qui est un peu bizarre. Mais voilà, c'est dommage d'avoir un titre qui est bien, mais une exécution qui est pas toujours parfaite. En tout cas, je vous conseille, moi Out, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez la bagarre, vous aimez Nine Pigs, vous aimez les mangas Furio, je pense que c'est là, ça va être difficile de faire mieux pendant quelques années parce que on est vraiment sur peut-être l'un des meilleurs titres Furio qu'on ait. Enfin, moi que j'ai eu l'occasion de lire, c'est un de mes préférés. J'ai pas tout lu, j'ai lu 4-5 tomes en scan à l'époque, 5 ou 6 peut-être. Et là, donc là, je me suis plus ou moins, comme j'ai lu les 4 tomes, c'est plus ou moins là où je m'étais arrêté en scan parce que j'ai pas souvenir d'avoir lu plus loin que ça. Tu as pris l'abonnement? Non, j'ai pas pris l'abonnement par contre parce que en fait moi ça m'intéresse pas d'avoir des box. Les box, j'ai toutes les Kingdoms qui traînent par terre, j'ai les Kengan Ashura où ils me servent à rien. Les Baki ça me sert de bac à chaussettes. Parce qu'en fait je sais tellement pas quoi en faire que j'ai une boîte de Baki et je fous mes chaussettes dedans. Parce que j'ai pas envie de ranger mes Baki dedans, mes Baki ils sont dans mes étagères, ils sont très belles, j'ai pas envie de les avoir dans des boîtes. Pareil pour les Kingdoms. Donc j'ai pas pris l'abonnement pour ça. Mais je les prendrai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, on va relire ça. Hein. En tout cas, je vous parle surtout du premier tome, mais vous allez voir, ça monte très crescendo en bagarre. Il commence, on nous parle qu'il y a 4 gangs. Vous inquiétez pas qu'on va vite voir les autres gangs. On va nous expliquer pourquoi il y a une paix à l'heure actuelle dans le gang. Je vous dis pas pourquoi. On va nous expliquer ça très rapidement. Et ça va très vite partir en sucette. Il va y avoir déjà des grosses bagarres contre d'autres gangs. Et c'est pas de la bagarre à point. Les mecs ils viennent avec des clés à molette. Hein. C'est direct, ils viennent pour tuer. Hein. Donc Out, si vous aimez la violence, vous allez être servi. Moi en tout cas, j'ai bien apprécié. Je continuerai à lire. J'espère tout de même qu'il va y avoir des changements. Je sais pas si j'ai... Attendez, je vais essayer de vous retrouver. J'ai vu un thread passer par rapport à Out. Si je le retrouve, je vous le mets. On va le regarder vite fait. Il faut juste que je le retrouve. Ah putain. Putain, où est-ce qu'il est? Bon, je le retrouve pas. Je l'avais mis de côté quelque part sur un Discord, mais je le retrouve pas. Peut-être qu'il était ici. Je suis désolé. Comme j'avais pas pensé, je voulais pas vous en parler de ça, mais finalement aussi. Euh, bon, je l'ai pas. Bon, après, je vais pas dire grand chose de plus, hein, mais c'est tout de même intéressant. De toute façon, je sais il va y avoir un thread qui va être fait par tout ce qui est Furio Gang. Ils ont préparé un dossier qui va sortir dans quelques jours. Ah oui, dernier truc. Dans le tome 2, on a le droit à une petite illustration, on a le droit à un petit interview de l'auteur qui revient un peu sur ses origines. En tout cas, voilà. Tu préfères Out ou Rock'n'Roll Blues? Rock'n'Roll Blues, c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment un équilibre entre du Furio et de la boxe. Là où Out, c'est vraiment, mais c'est même plus le Furio, on est limite entre le Furio et l'urbain parce qu'on est vraiment sur les mecs qui sont complètement déscolarisés et c'est vraiment de la bagarre de gang. Mais si tu veux vraiment de la bagarre, de la testostérone, des mecs qui sont dans la rue, et un dessin beaucoup plus moderne, Out, c'est quelque chose. Mais c'est difficile, hein.
Alors, Konichi Blues, le truc c'est que ouais, il y a aussi ce côté nostalgique, il y a l'impact que ça a eu, c'est compliqué. Mais là j'avoue que bah, pour l'instant, Out, je vibre plus dessus. Hein. Les 4 premiers tomes m'ont fait vibrer de fou. Là, au Konichi Blues, en plus, on est arrivé dans un tome. Le deuxième tome qu'on a eu, il était un peu dans un creux dans la vague, avant que ça remonte un peu plus. Et en plus, l'édition Pika est quand même pas terrible, terrible. Mais en plus, je sais qui c'est qui avait fait un tweet, c'était Loni. Je retrouve Loni, voilà. C'était lui ou elle, je sais plus, qui avait fait un thread sur. Il faut que je le retrouve. Si je le retrouve. Non. Ouais. Même c'est que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, bah, je sais pas. Il avait fait un thread dessus, donc je ne le retrouve pas. Hum, 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 hum. Pourtant, j'étais sûr il y avait un thread dessus par rapport à la traduction. Furio, Disney Webtoon, Bakonreto. Euh, ah, voilà. Donc c'était voilà. C'est vrai qu'il y a tous ces délires de bulles qui sortent hors du texte. C'est vrai que ça c'est assez bizarre. Euh, je sais pas si on va voir, bien on va voir. C'est vrai qu'il y a la bulle et t'as le texte qui sort, mais genre t'as trois lettres qui sortent à chaque fois de la bulle. C'est un peu bizarre. Euh, je vais vous mettre le thread ici comme ça. Tac. Mais après il y a des trucs, c'est plus japonais, mais alors là, il pourrait me dire que c'est faux. Je le crois. Il y a moi cette police qui vraiment est assez bizarre, cette police carrée qui pour moi passe pas du tout, qui est pour beaucoup hein, a du mal à passer. Il y a ces fois aussi ces passages où tu as la bulle qui est vraiment écrite en tout petit, où le message en fait elle est en minuscule par rapport au reste du texte et ils pourraient juste prendre le temps de le grossir. Il y a tout le moment où ils ont traduit les noms des gangs qui... oh, les mecs arrêtés. Genre le Shiba Ashura, donc enfin, c'est vrai que ça casse un peu cette imagerie, on va dire, un peu drapeau, ralliement de gang, et donc on a juste les noms, ça fait un peu bizarre. En tout cas, voilà, je voulais en parler. Moi, Out, j'ai aimé, mais l'édition est pas parfaite. Je crois aussi, alors, mais je me rappelle, il y a un film. Je me souviens d'avoir vu un film Out passer. Alors je l'ai pas vu, hein, donc là, peut-être que je vous dis une grosse connerie, mais j'ai souvenir d'avoir vu passer un film une fois. Euh, mais peut-être que je vous dis une grosse. Ah si, adaptation en film, voilà. Il y a eu un film en 2019. Non, 2023. Voilà. Qui doit être bien, parce que les personnages ont quand même des. Enfin, sont censés s'inspirer de personnages réels, donc il doit avoir des gueules assez faciles à reproduire. Et alors j'en ai pas parlé aussi. Il y a un personnage qui est dans l'œuvre. Je sais pas du tout si c'est lui qui a inspiré ou non Mikey, mais il y a un personnage qui est hyper androgyne, euh, qui est un gros chef de gang qui va, c'est lui, où tu te dis garçon ou fille, ah, tu peux te poser la question. C'est un personnage de Senseiya. Genre, tu sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et je me demande si ça n'a pas inspiré certains personnages, bah, comme Mikey dans Tokyo Revengers. C'est vraiment ce côté, je suis le chef du gang, je suis hyper fort, mais je suis une grosse crevette. C'est assez bizarre. Il n'y avait pas forcément ça avant dans les folios que j'ai lus. Souvent, c'est des gros masters ou des mecs beaux gosses, mais pas à ce point-là efféminé, un peu. Limite, même les héros se disent. Même le héros, il le croise, il fait garçon ou fille. Et limite, il a envie de le pécho alors qu'en fait, c'est un mec, il dit ah, ok, non, non, c'est une fille, ok, non, non, j'arrête.